Maintenant, c'est l'heure d'entendre la parole de Dieu. L'Éternel a fait choix de son serviteur, la personne de frère Fénère Saint, le premier ancien de l'Église. Maintenant, c'est avec un grand plaisir, avec un cœur content, nous allons entendre l'homme de Dieu, va parler avec nous, car bon Dieu, au cours de programme par bon Dieu, il était choisi, frère Felder, pour parler avec nous matin. Mais au vrai oreilles, nous sommes capables de prendre des messages que bon Dieu a pour nous matin. Que bon Dieu est capable de bénir, premier enseignant, pour le message que par là. Que bon Dieu est capable de bénir. Il y a une chose spéciale. C'est nous, Béa, qui voulait pour aller exécuter avant et nous sommes capables d'entendre le message. Que mon Dieu est capable de bénir. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous dis bon Dieu merci pour l'opportunité bénie pour nous capables de parler dans nos lits, pour nous instruire dans nos lits. C'est
pour non les bénir, glorifier, exalter d'éternité en éternité. Nous remercions très sincèrement tous les frères avec ceux qui participaient dans bel culte nous gagnons matin, qui est cueilli par des chants de louange à l'Éternel, nombreux comme le sable de la mer. Ce que serons-nous quand Jésus reviendra? Donc nous espérons que chant nous chanter, allons nous croire. Les Jésus vini, nous toutes qui sont là, et si là nous allons chercher pour venir là, et bien nous avons une opportunité comme le sable de la mer pour nous accueillir Jésus-Christ et vivre l'éternité bénie. Et le sujet de matin, c'est Fourmiveur, nénuphar de Dieu. C'est un sujet qui gagne une grande importance pour nous comprendre que sommes-nous et qui ça bon Dieu attend de nous. Et nous ne pouvons pas souligner ce merveilleux chant que Sœur Béa, l'artiste de l'église, il y a un artiste de l'église, c'est pendant la rentrée, il me dit Sœur Béa, il y a quelques jours pas chanter. Et puis, il est inspiré de Dieu et pour le nom, se bouge. Sœur Béa, continuez à chanter parce que nous serons tous des sacrificateurs pour Dieu. Donc, nous avons un texte dans le livre Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Donc, bon Dieu relève les hommes pour nous capables des sacrificateurs. Nous prenons ça comme salutation. C'est l'apôtre Jean, nous connaissons qui en vision, et bien d'après recevoir parole eschatologique, ça y est, pour petit bon Dieu, en fin des temps. Eh bien, nous avons un grand sacrificateur, disait le livre, écrivait dans le livre des Hébreux, nous avons un grand sacrificateur, Jésus-Christ, le juste, qui est auprès du Père et qui a demandé pardon pour nous. Donc maintenant, et n'a demandé pardon pour nous, il va faire de nous-mêmes un royaume de sacrificateurs. Qui ça un sacrificateur? Donc maintenant, nous allons être capables de comprendre ça très bien à travers le nénuphar de Dieu. Eh bien, en nous coupant tête, nous voyons cette invocation. C'est pour nous, bon Dieu, Papa, Créateur, glorifier. C'est pour nous exalter. Depuis nous respirer, c'est pour nous louer, non, bon Dieu. Maintenant, à sa sainte convocation, mais nous, toutes petites lions là, nous présents. Nous venons louer, nous venons adorer, nous venons faire compliment pour lui, nous venons la bravo pour lui, parce qu'il aime nous en pile et il fait de grands biens pour nous. N'était-ce pas sa bonté, sa miséricorde? Eh bien, nous sommes déjà loin dans la vallée du silence. Mais heureusement, le Seigneur nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Et que son Saint-Nom soit exalté. Et que parole liant capable de pénétrer que nous et permettre que nous vivions en tant que sacrificateurs pour Dieu. Que son Saint-Nom soit béni et que sa volonté soit faite au siècle des siècles. Amen. Frère, avec ce milieu, nous avons nous pas éterniser sur lui parce que nous n'avons pas trop gros notions dans ça, dans l'agriculture, dans le domaine ça. Peut-être si Michel est là, nous connaissons un bonhomme, il travaille plus de détails. C'est qui est soit un bonhomme. D'accord, il travaille plus de détails. Donc maintenant, nous-mêmes, nous avons le peu et puis il y a une définition. Aujourd'hui, il suffit d'un taper les nénuphars et puis après toute racine, côté le sorti, etc., etc. Et bien ça nous veut dire, moi-même, mon c'est haïtien, même côté me sorti avec frère et Kara, frère Brice, nous sortis dans le même pays, nous sommes côté d'un pile de l'eau. Et il y a un pile de l'eau. Les organes, bon là, quand ils ont 6 pieds ou déjà de l'eau. Il est difficile pour nous de faire toilette parce que terre, il y a un pile de l'eau là-dedans. Donc maintenant, nénuphar, c'est une petite plante qui est levée dans le marécage, dans l'arbre même. Et nous connaissons, même pas qu'on non, jusqu'à ce qu'on voit il y a un monde qui t'a parlé de nénuphar, et puis nous venons identifier des petits fleurs sales qu'on voit dans l'arbre, c'est qu'on s'appelle nénuphar. Et les mâles font pas de recherche sur les tout,
eh bien, moi, ouais que nénuphar là, c'est une plante qui aquatique liée, qui remet pile de l'eau et qui lève dans la lagon. Nous, quand on a profil chinois, nous parlons de lotus, c'est même racine, c'est même famille. Eh bien, une plante, ça y est levé dans la lagon, dans la boue. Mais maintenant, cependant, l'aile poussée, eh bien, l'aile poussée dans la boue, il sortit à une odeur agréable. À odeur agréable, et puis son belle fleur, il y a toute couleur là-dedans, purple, mauve, il y a toute couleur là-dedans, Donc nous prenons 2-3 là, il y a blanc, et il grandit partout à travers le monde, en Europe, particulièrement en Asie, et bon là, quand même, les organes, côté, dans la route, Cap-Bouette qu'on a passé là, même qu'on a une belle petite fleur, ça, même pas qu'on donne, nous qu'on donne. Donc il est nénuphar. Donc ça nous, pour qui ça nous prend image ça. Nous dit Fall River, nénuphar. Et frère, nous qui étaient prêchés 2 semaines de cela, ils font recherche sur Fall River. Eh bien, nous avons toujours à faire recherche un peu partout pour nous capables de citer. Alors, la ville de Fall River, c'est une très belle zone, mais cependant, il y a des zones là-dedans, comme dans toute ville, il y a des zones qui ne sont pas catholiques. Pas vrai? Par exemple, la zone de Flint, là on prend Fall River, c'est une zone qui est vraiment de très, très bonne réputation. Mais pourtant, le Seigneur gagnait plan et établi Templion, lieu de rencontre petit lion dans lieu ça. Et dans lieu ça, eh bien, il y a ces jolies fleurs, ces belles fleurs qui a poussé et qui doit répandre toutes fleurs ça à travers Fall River. Et là, c'est bien. Vous dites hélas? Amen. Donc, belle fleur ça a fait pour grandir et pousser dans toute Fall River. Côté que moi-même, à coup, eh bien, la mission de Dieu, notre mission, c'est de permettre que l'humanité nous couvre avec de très belles fleurs. Donc maintenant, nous autres, ce sont ces fleurs que nous y est pour le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous joignons une histoire identique dans la Bible. Et l'histoire, ça, c'est nous joignons dans le livre de Samuel. Nous sommes lire 1 Samuel 2, verset 6. Il dit comme ça, le jeune Samuel qui grandissait dans une atmosphère semblable à de la boue. Eh bien, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le jeune Samuel, ou en mi-temps marqué, en anglais tout, en mi-temps marqué le nénuphar. Le jeune Samuel dans la Bible est considéré comme cette plante-là, qui peut grandir dans un foyer, alors dans un espace qui semblable à côté qui gagnait toute mauvaise action qu'a posée. Mais cependant, Samuel, comme la Bible dit, le jeune Samuel, il était continué à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Même avec ce lieu. En tant que petit bon Dieu, eh bien, c'est même ça nous joue dans Luc 2, verset 52. Et l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc maintenant, en tant que petit bon Dieu, dans quelques milieux que nous vivons, eh bien, c'est image ça pour nous projeter. Dans quelques milieux que nous avons évolué, c'est l'image d'un nénuphar que nous voyons pour mon Dieu, pour nous, une fleur qui gagnait de bonne odeur, quel que soit le milieu que nous évoluons. Maintenant, le jeune Samuel t'a vu qui côté. Nous connaissons l'histoire du peuple de Dieu. Livre de Samuel va venir juge
en Israël. Samuel va venir juge en Israël. Eh bien, Samuel, et la parole de Dieu, dans le livre jugeant, il a fini, il dit, laisse ça, bon Dieu, pas manifester en Israël, parce que le peuple ça a détourné totalement du Seigneur. Et maintenant, en dépit de cette situation, nous considérons le livre de Samuel dans le premier chapitre, et bien commencer avec même parole ça. Côté que pour vous faire connaître que Israël était détourné complètement du Seigneur. Et la vie qui t'a mené en Israël, ce n'est pas de bagaille qui t'a fait bon Dieu plaisir du tout. Et c'est comme ça, il y avait une famille en Israël, une famille de sacrificateurs, une famille d'enfants de Dieu. Eh bien, famille ça, c'était famille de Elkana. Elkana, nous on chanter, hein? Serviteur de Dieu, il gagne combien madame? On va aller, les amis. Il gagne combien madame? 2 madame. Une relève Pélina, l'autre relève Anne. Pélina était très fertile et Anne lui-même était stérile. Il n'est pas capable de faire petite. Et maintenant, il était allé à l'église Silo côté temple, côté l'arche de l'Éternel et c'est là sacrificateur qu'on a fait service. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui gagne pour mission pour être capable de présenter l'image de Jésus-Christ à travers le peuple de Dieu. Et l'aime péché, l'aime faire un bagage qui n'est pas bon, eh bien, moi, aller auprès du sacrificateur pour me faire, pour me capable de demander pardon et pour m'offrir un sacrifice. Eh bien, nous, ça, il a gagné un rôle de médiateur entre Dieu et son peuple. Il ne pouvait pas être n'importe qui. Un sacrificateur, pas doué n'importe qui monde, mais il doit un monde qui consacré au service de Dieu et pour lui capable permettre que le peuple, parce que c'est lui qui l'a tout, pour enseigner le peuple, les fait tel type de péché, les tel problème, mais qui ça pour faire pour qu'ils soient capables de le pardon pour leur péché. Donc c'est doué un monde qui gagne de bonnes qualités, tant spirituelles que morales. Eh bien maintenant, le sacrificateur de l'époque s'appelait Élie. Élie c'était sacrificateur. Il était gagné 2 petites. Il était gagné Ophni et Phiné. Ces 2 hommes-là, en tant que sacrificateurs, et ces 2 hommes-là étaient aussi des sacrificateurs. Des sacrificateurs qui là pour permettre que le peuple l'aide au problème, l'aide péché pour venir chercher le pardon de Dieu, et c'est eux-mêmes qui étaient là pour faire ce service-là. Eh bien, M. Sayo, il doit gagner des qualités exceptionnelles, des qualités spirituelles, des qualités morales pour permettre que petit bon Dieu ait gagné même genre de qualité Sayo. Maintenant, malheureusement, ce n'est pas ça la Bible rapporte. Déjà, lorsque Anne, Pélina, en dans le temple, il a prié le Seigneur, c'est pour prouver la dépravation. Et bien, sur le souverain sacrificateur, Élie, même les routes non ça, mais le fait que c'était en tête là, et bien maintenant le souverain sacrificateur Élie, et bien demandez les Anne a battu pour lui par ses problèmes, ses difficultés, il n'a pas faire petit, et l'autre dame qui est petite, et il a taquiné, nous a dit l'autre, il a taquiné, et puis maintenant il a prié mon Dieu pour que mon Dieu fasse gagner nos petits. Maintenant, sacrificateur là, aller côté Anne, pour dire Anne comme ça,
Tafior l'an passé. Ça expliquait que la société, dans l'église, dans le lieu de sacrifice, ça expliquait nous comment était l'atmosphère dans le lieu de culte. Frère avec ce lieu, c'est très important pour comprendre et que moi avec vous, les bons dieux dans nos espaces pour nous servir, pour nous pas faire tourner nos lieux côté pour le monde pour cuver et tafia. Mais de préférence, un lieu qui doit être un lieu sobre. Et maintenant, les adorateurs, c'est des gens qui gagnent respect pour mon Dieu et pour le lieu dans lequel ils interpellaient Dieu. Donc c'est ça, moi avec vous, en tant que membre d'église, en tant que petit bon Dieu, en tant que des gens que mon Dieu choisit pour être des sacrificateurs, pour nous-mêmes, nous porter nos lits, aller tout partout sur la terre. Et bien maintenant, voilà que cette dame qui dit, et à prophète là, gentiment, c'est très important, c'est une autre qualité à cultiver chez le chrétien. Il n'est pas rétorqué, il n'est pas fait scandale lorsque le sacrificateur a dit ça. Au contraire, il t'a dit, c'est douleur, moi, m'a répandre devant l'Éternel. Ce matin, nous sommes venus pour nous répandre devant l'Éternel. Pas regarder ni à gauche, ni à droite, mais regarder à Jésus et parler, causer avec Jésus. Et cette âme, cette femme pieuse et respectueuse également, eh bien, c'est justement dire à prophète là, à sacrificateur là, qui ça le gagné. Et effectivement, par là, eh bien, sacrificateur là, qui t'a gagné une mauvaise perception de cette dame, eh bien, il dit, bon Dieu a répondu à la prière. Effectivement, l'année suivante, Anne, bon Dieu visité Anne, et Anne, enceinte, lui fait un petit garçon. Et le petit garçon, ça, l'aime fait petit ça, m'a consacré à l'Éternel, m'a prêté à l'Éternel. Même Jean, aujourd'hui, chaque petit bon Dieu, les nous gagnons petit, nous devons remettre à l'Éternel. C'est gardien petit là, mais le monde qui met petit là, c'est l'Éternel. Remettre à l'Éternel. Et c'est ainsi que tranquillité de cœur et d'esprit, on va gagner, parce que c'est pas vous-même qui guide les petits là, c'est Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, Anne était sincère à sa parole. Elle était fait une sevrée petite là, il était mené par sacrificateur là, petit garçon, alors son image, le petit garçon ça, il était mené par sacrificateur là. Par sacrificateur là, dans espace côté Élie ta vivre là. Le sacrificateur, c'est là côté ta vivre là, il était mené par lui à Silo. Lieu côté pour nous rencontrer l'Éternel, lieu de sacrifice à Dieu. Et maintenant, le voilà, ce petit garçon-là, au milieu de ces deux hommes-là que vous voyez, et de l'autre côté, et bien maintenant, que dit la Bible de ces deux hommes? Petit garçon, ça, qui va vivre dans la famille, ça, qui est serviteur certainement là-dedans, mais qui a gagné, noyau, ça, il a gagné trois personnages importants là-dedans. Nous disons importants parce qu'ils étaient des serviteurs du Dieu vivant. C'est eux-mêmes qui étaient représentés, mon Dieu. Ils ont joué le rôle que Jésus a joué. Donc maintenant, voilà que Ménola et petit garçon n'ont qui ça la Bible dit? Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient étaient des vauriens. Et mon vaurien, dans d'autres Bibles, lui étaient des fils de Bélial. Bélial, c'est un ange de démon lié. C'est ça, on dit de
ces messieurs-là, dans d'autres versions, étaient des fils, mais il y en a dans la version ça. Ah bah là, il a, dans l'anglais, version anglaise, il traduit par des fils de Bélial. Eh bien, fils de Bélial, lion, eh bien, Bélial, c'est des anges, une définition là, c'est des anges de Satan. Monsieur Sayon, qui ça ôté, qui ça peuple là qu'on est ôté? On a les noms des anges. Peuple là te reconnaît comme des sacrificateurs. Les péchés, ils ont pris un pardon pour péché. C'est côté monsieur Sayon, ils ont venu avec offrande là pour offrir sacrifice là par l'Éternel. Mais voilà, ces messieurs-là étaient des fils de Bélial. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu confie nous service, dans quelque domaine que ce soit, dans quelque fonction que vous ayez, et nous voyons que Jésus-Christ dit la fête de petit bon Dieu, un royaume de sacrificateurs. Donc cela veut dire tout un chacun à un niveau quelconque, vous êtes un sacrificateur pour Dieu. Donc, et en tant que tel, ou pas qu'un camp Bélial, et vous devez être fidèle au Seigneur. Donc, que vous êtes diacre, ou êtes moniteur de l'école du sabbat, ou êtes membre d'église sans aucun titre que ce soit, mais le fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est du beau titre là. Nous soyons enfants de Dieu, et bien notre mission, la mission de Dieu, c'est notre mission. Moi, mes questions des années. C'est notre mission. Nous sommes sacrificateurs. Nous là pour faire l'humanité. Alors qu'il y a une version pour seconde dit, c'était des hommes pervers. Nous avons l'humanité qui pervertit. Le monde est perverti aujourd'hui. Si vous ouvrez, semaine dernière, pendant que Timoun a chanté, moi, je chercher nos chants pour les finir, pour te mettre. Et puis, je suis allé sur la page Google pour m'écrire Jesus loves me. Et puis, une image paraît, tchac, je dis, ah, oui, et ça te fait me parler. Voilà notre monde. Mais c'est ça, le monde là offre nous. Le monde gréco-latin, anglo-saxon, c'est ça l'offre nous. Un monde perverti, un monde corrompu, un monde pourri. Et bien c'est là-dedans pour Dieu placer nous. Pour Dieu placer nous là-dedans, mais en tant que de nénuphar, nous fleurs de agréables, nous belles fleurs noyées. Et notre mission, c'est pour nous communiquer cette parole au monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu placé l'église là. Il n'a pas placé pour lui l'autre bagage que nous nénuphar. Alors nous venons voir là-dedans, et il faut dire, nous venons voir là-dedans, qui est là pour éclairer l'humanité, pour éclairer la cité, pour donner bonne odeur à cette cité. C'est pas la lutte, c'est du flemme, nous ne parlons pas de flemme, mais c'est le monde qui est pourri. C'est le monde qui est corrompu. Mais nous prenons l'espace restreint, c'est pour pouvoir mettre accent sur moi-même, à eux-mêmes, qui c'est petit bon Dieu placé ici, pour que nous soyons capables de permettre que l'évangile répande. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, ces deux jeunes gens étaient des hommes pervers. Et les nous lit dans le verset, dans 2 Samuel 2, verset 12, ils disent nous, monsieur, ils étaient plus occupés, les lectures là, nous sommes capables de faire. Monsieur, ils étaient plus occupés de l'argent, de manger, de bien. Nous, je dis c'est l'argent, mais hier c'était de bien-être. Les porter offrande pour faire sacrifice. Monsieur, pas rien respect pour offrande. L'offrande, c'est sacrifice à Dieu. Comme aujourd'hui, c'est vrai, il est bon, c'est vrai pour apporter la dîme et les offrandes. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces dîmes et de ces offrandes-là? Est-ce que nous mettons au service de Dieu? Effectivement. Est-ce que c'est ça nous fait avec nous?
Donc il faut que c'est une offrande dans leur côté. Les gens disent, et monsieur dit, bon, moi, gros sur ça pour sacrificateur. Si nous ne voulons pas gentiment, on va prendre la force. Alors que l'offrande, c'est pour offrir au Seigneur. Sacrificateur, là, effectivement, il la donne. Mais c'est lorsqu'on vient servir le maître, pas vrai? À ce moment-là, eh bien, normalement, ça revenu à vous-même, non, à vous-même. Monsieur disait, c'est mon sort, ça a mon besoin. Mes frères, bon Dieu, c'est le pourvoyeur de tout bien. Bon Dieu a donné tout ça qui est bon pour la vie, nous. Donc maintenant, quand on obéit, leur fait service, bon Dieu, eh bien, c'est pour être obéissant avec Dieu et c'est pour faire avec tout respect. D'abord l'Éternel, d'abord en tout et en toutes choses. Ainsi, ces sacrificateurs, ils ont démontré vraiment mauvais. Et si gens ont fonctionné, c'est quand des démons ont fonctionné effectivement parce qu'ils n'avaient rien comme respect. Et monsieur va aller plus loin, au verset 16, je crois. Monsieur va aller plus loin, il dit non, monsieur a couché fille en dedans espace côté où on fait sacrifice. Dans le temps d'assignation, temps de la rencontre. Donc la Bible a raison de dire que ces gens-là, ce sont des fils de démons. Quel respect, rien. Et mes frères et mes soeurs, nous, ces derniers temps, combien de pasteurs qui ont obligé de prendre en lien parce qu'ils ont commis des actes abominables. Combien de frères avec ces qui commettent même bagaille ça? C'est pas joué. Donc ça s'est passé dans l'Antiquité. Et aujourd'hui encore, nous avons ces images devant nous. Mais une chose est certaine, il y a toujours des nénuphars. Il y a toujours des nénuphars. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Ça va dépendre de notre conscience. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le monsieur perverti pour le fait que, puisque la perversion de ces hommes-là, pour le fait que le peuple bon Dieu vient esclave d'autres peuples, au lieu de suivre la voie de Dieu, ils vont suivre d'autres voies. Et bon Dieu va le punir, côté que les Madianites, côté que les Philistins, pour le faire retourner esclaves. Ils ont planté, c'est monsieur Sao qui récolté. Yo travail, c'est monsieur Sao qui joue tout produit parce qu'ils sont désobéissants à Dieu. Et le peuple de Dieu a souffert. C'est ça qui est drôle. Lorsque ces gens-là, qui ont la responsabilité de conduire le troupeau du Seigneur, ont agi à leur manière et non pas selon les normes que Moïse a écrites, eh bien, ça va le faire l'église, souffrir, ça va le faire. Petit bon Dieu, moi je n'aime pas le mot peuple pour les enfants de Dieu. C'est peut-être ça que je toujours prends précaution pour me dire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous parlons non par la chair et le sang, mais par l'esprit. Jean chapitre 1er, verset 13. Par l'esprit, nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour cela, moi, j'aime le titre, frère Wilder. Moi, j'aime que quel que soit le titre. Parce que, en tant que petit bon Dieu, nous sommes frères et sœurs. Et pas ça? On a des noms, mais ce n'est pas ça. Nous, c'est frères avec sœurs. Et bien maintenant, voilà que Israël a perdu toute bataille à le faire. Et c'est ainsi que l'enfant qui s'appelait Samuel, eh bien, lui-même, il continuait grandir. Il continuait grandir en sagesse, en stature et en grâce. Et la parole de Dieu était là. Dans le chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La parole de l'Éternel était là en ce temps-là.
les visions n'étaient pas fréquentes, puisque le peuple a mal dirigé, puisque le peuple a mal marché devant mon Dieu, eh bien, bon Dieu n'a pas communiqué avec eux. Et puisque mon Dieu n'a pas communiqué, la force que le peuple a gagnée, c'est lorsque bon Dieu a marché avec lui. La marché, la taille en pièces, c'est lorsque c'est l'Éternel qui devant. Mais l'homme a bien lié à place là, et bien maintenant, il y a taille en pièces. Donc c'est pour cela, mes frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus, la victoire est assurée. Ainsi, mes frères et sœurs, la parole du Seigneur était là, mais cependant, puisque à l'église du Seigneur, puisque dans la tente d'assignation, il y a un jeune homme qui donne tout son cœur à Dieu, malgré que sous influence, ces deux hommes-là, eh bien, lui-même, il était gagné, il a servi mon Dieu avec crainte et tremblement. Et ainsi, parole là, c'est vrai, mais mon Dieu a communiqué à petite qui fidèle là. Et c'est ainsi que le Seigneur va révéler Samuel, il va parler avec Samuel. Il va parler avec Samuel. Le petit garçon, le jeune homme, pas même capable de distinguer la voix de Dieu. Et c'est ainsi, à chaque appel que nous recevons, il court pour le grand prêtre là. Pour le petit grand prêtre là, où elle est, mais moins. Le grand prêtre là, c'est pas montrer l'eau. Alors, le petit garçon. Deuxième appel, troisième appel, eh bien, les grands prêtres n'arrivent pas à comprendre que sans ça, l'attendre, c'est son l'Éternel. Eh bien, dit à coucher, si vous entendez, il y aurait l'eau encore, dit par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Par le Seigneur, petit garçon, non, attendez. En fait, nous sommes des serviteurs de nos frères, mais enfants de Dieu. Eh bien, c'est ainsi que la voix se fit entendre par Samuel. Et Samuel dit exactement ça, il a dit le dire, ça, grand prêtre l'a dit le dire. Et c'est ainsi que l'Iré dit ça, et le Seigneur communiquait à Samuel les paroles pour délivrer Israël de la main de ses oppresseurs, dû à la mauvaise gestion des sacrificateurs de l'Éternel. Alors, des sacrificateurs dits de l'Éternel. Et c'est ainsi que, au chapitre 7, au chapitre 5, Samuel, c'est lui-même qui va prendre la relève, ce nénuphar-là, il va prendre la relève pour capable continuer le service de Dieu, pour rétablir le service de Dieu dans l'attente d'assignation, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Et c'est ainsi, il va aller non seulement sacrificateur, mais il va également prophète. Et ces prophètes, ça, bon Dieu va parler directement avec Samuel pour le communiquer avec le peuple, bien-être pour le peuple de Dieu. Et pendant toute son existence, pendant toute sa vie, Samuel s'est révélé un serviteur, un enfant de Dieu, obéissant et qui marchait selon la parole de Dieu. Et ça, nous allons comprendre lorsque Samuel va aller remettre et administration ça avec le roi que Dieu, alors que le peuple avait demandé à Dieu. Et c'est ainsi que Samuel va aller, nous allons comprendre que toute la vie de Samuel y était. En effet, le peuple israélien a passé misère parce que l'était sous une mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion fait que Israël envahit tout le temps par Madianito et Philistins.
et comme nous t'ai dit déjà, ils prennent tout bien, et c'est ainsi que même l'arche de l'Éternel fut capturé par ces gens-là. Ils prennent mettre l'arche à même côté avec un faux Dieu qui est les dragons. Et nous voyons le Dieu, c'est pas un Dieu qui fait avec de l'autre, bah ouais. Et chaque fois, dragon, même côté avec l'Éternel, en face de l'Éternel, dragon tombé, face à terre, non, pied l'Éternel. Pendant 3 fois, les nègres ouais ça, ils comprennent que dragon va arrêter là, l'arche là va arrêter là. Tout problème, il y a c'est ça, il y a un paquet de plaies qui a tombé sur eux. Eh bien, parce que l'arche de l'Éternel, pas qu'à un lieu qui passait. Et c'est ainsi que, bien les frères et sœurs, ils étaient obligés de voir l'arche aller. Et les l'arche a retourné. Maintenant, Samuel, dans la tête peuple, il va remporter la victoire sur les Philistins. À Mitzpah. Et c'est là Samuel va prononcer ce mot-là que souvent de fois moi-même avec eux, en tant que petit bon Dieu, n'a répété. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous devons prononcer Ebenezer, parce que celui qui donne la victoire, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. L'Éternel secours, prend secours, porte secours à peuple ça. Et pendant toute l'administration de Samuel, malheureusement, pendant l'administration de Samuel, les 2 fils de Samuel, Joël et Abijah, malgré des comportements malhonnêtes face à l'Éternel, hélas, eh bien, le peuple va le fatiguer avec forme d'administration salaud. Et nous allons demander pour gagner un roi, même gens à tout l'autre peuple. Frère Marc la notion de roi, c'est pas ça, non, bon Dieu pour nous. C'est la notion de roi, bon Dieu pour nous. Parce que si nous avons origine roi, comment roi venir et qui ça royé, et l'idée que dans les Samuel là, qui j'en royé. Donc roi sont tyrans. C'est un monde qui est là pour peser. Pour exploiter, sont exploités. Donc, c'est vrai dans la traduction, yo montré nous à travers la Bible, nous dit l'Éternel, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais Nebuchadnezzar ça va nous le nom de Dieu. Nebuchadnezzar ça dit non, bon Dieu pas roi, bon Dieu c'est maître royaume. Et ça Nebuchadnezzar dit. Les loups étaient monsieur sorti dans la fournaise sans repas, même sans la fournaise. Il dit, bon Dieu hébreu, c'est le maître des rois. Donc bon Dieu pas roi, bon Dieu c'est le maître, bon Dieu c'est le tout-puissant. Il n'est pas comparable avec ces malfaiteurs, le plus souvent ce sont des malfaiteurs. Les rois ce sont des exploiteurs. Donc maintenant c'est traduction qui montre le bon. Mais nous pouvons dire, Jésus parlait de papa roi. Jésus parlait de mon Père. Dieu, c'est la famille. C'est peut-être ça nous former à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et maintenant, eh bien, la victoire vient dans Monsieur Mandéwa. Et lorsque Mandéwa, Samuel n'est pas d'accord, parce que, en fait, le monde qui t'a conduit le peuple, ce n'est pas Samuel en réalité. Samuel était un intermédiaire entre l'Éternel et le peuple. Nous demandons roi aujourd'hui, eh bien, l'Éternel dit Samuel, c'est pas moi non, et pas vous même non, il a rejeté. C'est pas vous même qui a rejeté. Mais c'est moi-même qui t'ai conduit, il a rejeté et il a demandé une forme d'administration humaine. Parce que race pas nous, c'est race pas bon Dieu lié. Nous faisons à la ressemblance de Dieu et Dieu voulait, c'est lui-même pour qui mettre nous. C'est pas dit mettre, c'est pas par nous. Parce que l'on dit mettre du sens esclavage. Bon Dieu, c'est pas par nous. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc c'est ça, bon Dieu, est pour nous. Et c'est ainsi que puisque le peuple a demandé, les Samuel aller, bon Samuel dit, bon Dieu, nous avons dit, bon Dieu dit, fais ça au monde ouvert. Si vous demandez gombo chaud, mettez-le dans la main.
Et c'est ainsi qu'il dit, mais ça, il y a pas petit tout, il y a voyé dans la guerre, il y a récolté, il y a travail, il y a récolté dans la place, il y a mis des taxes, il y a mis ceci, j'en vois l'administration humaine en fait. C'est ça l'administration. Mais c'est Dieu qui donne. Dans l'administration pas nous, c'est bon Dieu qui baille. Dans l'administration humaine, non. Eh bien, c'est vous-même qui baille. Vous allez voir les petits dans la guerre, vous allez faire toute bagaille. Mais vous-même, il y a bien pas, il y a pas les amis. Eh bien, et Vox, c'est Vox Dei, Vox Populi, et pas Vox Populi, Vox Dei. C'est voix de Dieu, voix des hommes. L'autre est dans voix de Dieu, voix des hommes. Les Sahara vont marcher de victoire en victoire. Mais l'autre est Vox Populi, voix du peuple. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Le peuple toujours prend mauvaise voix. La voix de Dieu, c'est le paradis. Voix que Adam et Ève choisit pour nous, c'est dans la pénitence qui met nous aujourd'hui. Hélas. Frère avec ce mio, eh bien, Samuel arrivé devant monsieur dans 1 Samuel 12 pour le dire, pendant toute mon administration, qu'est-ce que je fais de mal contre le peuple de Dieu? Pour que nous arrivions, point pour que nous arrivions, qu'est-ce que j'ai fait de mal au peuple de Dieu? Et le peuple, il a gagné, il a répondu avec Samuel. Dieu a besoin des hommes fidèles, des hommes qui respectent les paroles, qui respectent l'engagement, qui respectent l'engagement que lui prend avec bon Dieu. L'on baptisé, l'aime dit ça pour tout le monde, pour les enfants de Dieu. L'on baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et bien on prend engagement pour servir mon Dieu dans le temps et hors de temps, dans l'heure et le malheur, quand on continue dans le mariage, quel que soit côté où il y a, dans quelle que soit place là, et bien on prend engagement ça pour servir mon Dieu. Et quel que soit ça on fait dans l'église, papa mon Dieu, c'est pour faire très bien. C'est pour faire avec toute conscience, avec respect pour le Seigneur. Avec respect pour le Seigneur. Et c'est ainsi que le jeune Samuel était grandi dans le temps labour, dans le temps peuple ça, qui était dans le temps petit monsieur ça, qui était gagné des comportements mauvais. Eh bien, Samuel, eh bien lui-même, il était demandé. Qui ça me fait? Qui ça? Si me fait nous mal, si me fait nous mal, eh bien, dis-moi, ma paix, rends-nous tout mal me fait. Nous allons lire le texte 1 Samuel chapitre 12. Je demande le lecteur du jour, c'est frère Michel, pour lire pour nous. 1 Samuel chapitre 12. On va commencer vers chapitre 12. Et jusqu'à ce que Samuel finisse par parler. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous avez dit, et j'ai établi une loi sur vous. Continue. Oui. Jusqu'à ce que je parle. Laisse-moi parler au matin. Et voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel, en présence de son oint, de ceux qui instruisent le peuple et de qui instruit
là. De qui est opprimé? Oui, ai-je opprimé ce que j'ai traité durement? De qui ai-je reçu le présent pour fermer les yeux sur lui et sur lui, je vous le rendis. Il répondit, tu nous as point opprimés, tu nous as point traité durement, tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son main est témoin en ce jour, que vous m'avez rien trouvé dans mes mains, et répondirent, ils en sont témoins. Merci beaucoup. Donc voilà l'administration de ce nénuphar, de Samuel, qui pendant toute sa jeunesse, où elle est petite bébé, les venu dans le service bon Dieu. Il passait toute vie, il dit j'ai vieilli, il blanchit dans le travail, il blanchit sur le harnais, il blanchit. Et il a servi le Seigneur et les enfants de Dieu avec respect. Il n'a pas maltraité, il n'a pas fait rien de mauvais. Et ils ont même été témoignés. Donc, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur n'a vu dans un monde qui pervertit, nous dit ça déjà, dans un monde qui démagogue, nous dit ça déjà, mais non seul bagaille, bien aimés frères et sœurs, que moi avec eux, dans quelques espaces que nous avons évolué, pour que nous gagnions nos témoignages de ce genre. Et que nous servions mon Dieu avec tout cœur. Et les n'a servi pas nous servir frères avec sœurs nous, sans dureté, sans méchanceté, sans partialité. Et que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que petit bon Dieu, eh bien, le Seigneur permet que Samuel aille en paix et que Samuel est considéré comme un prophète bon Dieu qui lui-même a fait le service que bon Dieu t'a fait, non seulement en tant que prophète, mais en tant que sacrificateur. Il était respecté le travail que le Seigneur lui avait confié. Il était fait avec crainte et tremblement. C'est pour mon Dieu continuer à bénir. L'Église a oublié le titre du message, c'est Fall River, le nénuphar de Dieu. Donc l'Église de Fall River, nous c'est des nénuphars pour Dieu. Belle petite frère ça qui poussait dans le pays ça, dans la cité ça, pour nous communiquer la parole du Seigneur. Et pour nous gagner un témoignage de la même manière que son prophète et son sacrificateur, et Samuel. Et ainsi, l'Église du Seigneur a grandi, l'Église du Seigneur a tourné un gros bois, côté pour tout le monde prendre refuge. Là où venu pour nous sortir avec cœur joie, cœur content, parce que le lieu que nous y est, et l'Éternel qui a dirigé, les saints, et puisque l'Éternel est saint, ses enfants sont également saints. Sanctifiez-vous mes frères, et que le Seigneur vous bénisse abondamment, et qu'au retour de Jésus, nous tous ensemble, nous capables de gagner par nous à la vie éternelle, et nous va vivre les félicités de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous passons. Oui. Ok. Ça va. Une fois l'Éternel, nous disons Dieu merci pour utiliser notre premier ancien matin pour capable de faire ça.
On a mis fin dans le service la matinée, on a mis debout, et nous allons chanter le numéro 357. Poursuivons notre course. Sabbat, nous toujours faire des prières pour nous rassembler ensemble. Nous demandons nous pour nous capables de venir devant cher là, pour nous capables de faire un cercle, pour nous capables de prier ensemble. D'accord? On a avancé devant cher là, on a fait un cercle pour nous capables. 520. Yes. De Jésus.
Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Ou même, c'est Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que nous voulons dire toute gloire, honneur, louange, adoration à eux-mêmes et à eux-mêmes seuls. Que nous voulons dire merci et mille fois merci pour le privilège béni pour accorder à chacun de nous-mêmes, qui est nous capable de sexe à midi, pour nous capable de merci et pour nous prier et bénir ici, c'est derrière nous assez. Oh, papa, mes petits dans le bureau, dans le moment ça. Pas de langage pour nous employer, pas de mots que nous sommes capables d'utiliser. Et nous ne savons pas combien que nous avons dans le magasin. Même si nous apprenons tout avec toute famille, toute génération, pour vendre, pour payer, nous n'avons pas l'argent pour nous payer. Mais son seul bagage nous connaît, Jésus a déjà tout payé. Oh, papa, mais nous l'envions. Nous voulons nous merci pour le message, pour les livrer par serviteurs. Nous demandons à continuer à prendre soin de lui-même et continuer à prendre soin des familles. Et on va toujours continuer à représenter, et quel que soit côté que vous passez, il y a toujours un privilège, vous êtes capable de parler pour vous-même, vous êtes capable de ambassadeur pour vous-même. Il y a accordé le Saint-Esprit, vous êtes capable de guider et marcher ensemble avec eux pas à pas, capable de transformer et changer. Et quel que soit côté que vous êtes capable toujours représenter pour vous-même. À midi, il y a papa, et nous chaque là, dans ce là, pour qu'on ait mieux que nous-mêmes. En pile à nous-mêmes, il y a des problèmes que nous avons fait face à nous-mêmes. Nous n'avons pas de solution, mais ce seul bagage, nous connaissons que l'Éternel des armées sont Dieu des solutions. Nous n'avons pas rien pour capable d'inquiéter nous. C'est seulement fort confiance. Quand pile à nous-mêmes là, et qui est malade, et qui n'a pas de réalité, mais ce seul bagage, nous connaissons que le plus grand docteur de l'univers, c'est Jésus de Nazareth. Et nous connaissons qu'il est capable de guérir nous. Nous connaissons qu'il est capable de porter des solutions pour nous-mêmes. Mais nous n'avons pas rien pour nous. C'est fort confiance et avancer et marcher par la foi. Nous connaissons que nous avons dans nous-mêmes petits et qui est malade et qui manque de côté que nous est actuellement. Mais son seul bagage, nous avons demandé le nom de l'Éternel des armées. Il est capable de placer le cortège militaire célestial et pour la rendre au côté que vous êtes, pour capable d'entrer au becquage avant qu'il soit trop tard. Et l'autre trompette l'a sonné, et nous tous ensemble, et nous sommes prêts pour capable voler pour les grands jours de l'éternité. Papa, matin, nous dans ce siècle là, oui. Pour des gens qui cherchent, c'est eux-mêmes qui va trouver. Et nous là, nous avons frappé des portes là, nous avons frappé, et nous connaissons que vous dites, si vous frappez, on va ouvrir, et le monde qui demande va recevoir. Oh, cher Seigneur Jésus, où est tout ça que nous avons besoin? Où est toute demande? Où est toute prière, tout montage, tout ce maintenant nous sommes montagne là. Nous style ce montagne là, oui. Et nous la matin, oui, c'est dans le pied dans montagne là que nous y est. Nous avons cherché assistance, nous avons cherché une libération, nous avons cherché une délivrance. C'est celle côté que nous sommes capables de venir au pied de la croix. Nous connaissons qu'avec Jésus, oui, tout est bien. Nous n'avons pas rien pour nous craindre, c'est marcher. Nous connaissons que l'ennemi la produit autour de nous-mêmes. La marché, il vient dévorer nous, il vient assassiner nous, il vient voir les petites nous dans nous ne pas faire rien. Nous connaissons qu'avec Jésus, tout va bien. Oh, papa, nous remettons dans le monde. Nous remettons semaine dans le monde. Nous remettons réjouir sabbat dans le monde. Nous connaissons qu'il a marché et nous connaissons qu'il nous couvre avec le sang de Jésus. Nous n'avons pas rien pour nous capables de faire. C'est continuer fort confiance, quelle que soit la situation, remettre toutes les questions à nous-mêmes. Nous avons fait nous seuls là, qui est capable de problème d'immigration, qui est capable de problème de logement, qui est capable de problème de travail. Seulement, on va une nouvelle baillot, dit on va besoin de faire rien. Bonne nouvelle à l'une en route. Et très bientôt, une victoire est déjà assurée. Parce qu'on va venir à la délivrance, on va porter secours pour nous-mêmes. Oh, nous, chacun là, papa, nous remettons nos mots à toute famille, à tout frère, nous, sœurs, et quel que soit ça qui là, nous voyons l'église à nous dire, nous allons qui côté que vous êtes. Quel que soit côté que vous êtes, soit à la maison, ou bien dans notre église, ou en voyage, nous demandons bénédiction que nous recevons ici à Fort-Rivière jeudi. Nous demandons, on va porter, on va descendre sur eux-mêmes, et on va sentir puissance, on va manifester à travers eux-mêmes. Parce que tout peut être pour sonner très bientôt.
et nous tous ensemble nous pour l'envoler. Mais nous demandons papa, plus grand ça nous demandons dans la terre avant nous craser sexe là. Accorde-nous le Saint-Esprit. Pour capable guider nous, pour capable transformer nous, pour capable changer le caractère, pour capable préparer nous. Quel que soit le côté que nous passons, à travers le comportement, Jean nous parler avec frère nous, Jean nous parler avec sœur nous, Jean qui nous bat à là, Jean qui nous manger, Jean qui ont été nous quelques semaines de ça, il est nous semaine ça, semaine qui venir, il a dit oh ça qui passe, et il y a une transformation qui fait à travers nous-mêmes, une transformation ça. Capable de ramener un pile monde à la repentance avant que ce soit trop tard. Papa, accorde-nous le Saint-Esprit pour nous continuer à marcher, pour nous continuer à faire route ensemble. Et quelle que soit la situation, quel que soit le moment, ça qui passe, et nous connaissons que le grand rendez-vous, c'est avec Jésus dans la terre. Encore une fois, papa, assistez-nous. Nous remettons très journée en amour. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce communication du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Béni soit ton nom. Mon garçon, comme on dit. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Merci du fait que nous suivons que le temps d'adoration, que bon Dieu va. Chaque monde qui est solide, nous c'est des uniformes de Dieu, quel que l'espace que l'on vit dans le Dieu. Eh bien, Dieu gagne des enfants de Jésus. Et il peut vous transformer. Et bon Dieu béni nous, parce que bonne fin de vie des enfants. Bon sabbat, une bonne semaine sous l'œil évident tout-puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était avec vous, frère Jean-Léon Fédéraire Fouti, et Paul River, 125 Besson, dans l'église de Charity Church. Mettez-le-nous, bye-bye. Ça